les amis, donc voilà, je vous retrouve, il est déjà 17h30. Ça a encore été très très vite aujourd'hui parce que j'ai dû passer plein de coups de fil, régler encore des problèmes, voilà, par rapport à la facture que la banque ne veut pas payer. Donc maintenant, j'ai essayé de téléphoner à la banque, j'arrive même pas à les avoir. Donc finalement, j'ai fait qu'essayer de leur téléphoner pour rien, donc j'ai fini par envoyer un mail. J'ai pas de réponse, donc on verra, mais clairement, voilà, il faut que cette facture soit payée, sinon on va avoir des problèmes. Bon, j'ai déjà su m'arranger avec le fournisseur qui avait déjà facturé le téléphone au mois de décembre. Ça, c'est bon, le mois de décembre, voilà, ils ont dit non, non, il n'y a pas de souci, on va retirer le mois de décembre, voilà, on va retirer le mois de décembre, parce qu'il n'y a pas de raison donc, de faire payer le mois de décembre. Bah ouais, en effet, il n'y a pas de raison. Le fournisseur, ça va, voilà, je suis discuté un peu avec, donc maintenant j'attends de voir la réaction de la banque. J'espère que ça se passera bien. Voilà. Et puis, ouais, logements sociaux aussi, voilà, que j'ai dû avoir. J'ai dû téléphoner pour la pierre tombale parce que, voilà, mon frère veut y aller. Moi, j'avais dit, ça peut attendre, on a un peu le temps. De toute façon, normalement, c'est demain à 17h, sinon, 17h, 17h30, sinon, voilà, c'est fermé pour 2 semaines après. Donc, c'est fermé pour toutes les fêtes. Donc, voilà, après, ce sera au mois de janvier, sinon. Donc, on verra bien. J'attends une réponse pour voir si on y va demain ou pas. Donc, si c'est ça, si demain on y va, j'ai rendez-vous à 13h chez ma psychologue, à 15h avec mon kiné, et après 17h pour la pierre tombale. Donc, clairement, là, je pense que demain, le vlogmas, s'il est là, il sera très petit. Très, très petit. Très, très petit. Déjà, aujourd'hui, voilà, je vous reprends, il est déjà assez tard. Il y a des jours où je vloguerai pas. Clairement, je sais que, voilà, je vloguerai pas jusqu'au 24. Ça, c'est clair et net. Il y aura pas de vlogmas jusqu'au 24 parce que, voilà, il y a des jours où je serai pas là du tout. Hier, j'ai appris, donc, ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est triste, mais ça s'arrête plus, ouais, c'est la loi des séries, voilà. J'ai appris hier, donc hier, apparemment, c'est hier qu'il est décédé. Le frère de mon papa, voilà, le frère de mon papa est décédé hier. Je vous jure, c'est la loi des séries, sérieusement. Hein. Après, c'était mon parrain, certes, mais voilà, on n'était pas super proches. Je serais beaucoup plus triste, ma marraine, elle a 81 ans, elle vit toujours. Et s'il arrivait quelque chose à ma marraine, là, ce serait un coup dur. Mon parrain, c'était, voilà, on n'était pas très très proches. On était proches un moment, et puis, voilà, c'était un peu... parce que mon ex, il savait bien parler, bien raconter, bien papoter sur le dos de tout le monde. Donc à ce moment-là, j'étais bien vue, parce que mon ex, il pouvait papoter, raconter plein de choses, voilà. Mais mon homme, maintenant, n'est pas comme ça, donc voilà. Quand il a vu que c'était fini avec mon ex, tout ça, ça a peu coupé les ponts, entre guillemets. Et voilà, au fait, et moi j'ai plus trop de nouvelles. Bon, après j'ai plus trop de nouvelles. De toute façon, j'ai jamais été, voilà. Il y a 2 filleuls et j'ai jamais été sa chouchoute, entre guillemets. Donc j'ai toujours été la filleule de trop, on va dire comme ça. Il a été une fois comme traité d'étrangère. Bon, soit ça reste mon parrain quand même. Je voulais reprendre contact avec lui quand mon papa est décédé pour lui annoncer moi-même et tout. Finalement, je l'ai pas fait. Et j'ai aucun regret de pas l'avoir fait, voilà, parce que de toute façon, il a dit paix à son âme. Parce qu'il était homme aussi, au fait, et il était homme aussi, comme mon papa. C'est pas même homme du tout, parce que là, il est à Bruxelles, mais voilà, ils étaient tous les deux hommes, donc c'est comme mon papa. Ils ont fini tous les deux, les 2 frères ont fini leur vie homme, au fait. Et c'est pas du tout comme mon papa. Mais il a dit quand même, quand ma tante lui a appris, donc ils étaient 2 frères et une sœur, et quand ma tante lui a appris, il a quand même dit paix à son âme et mes condoléances aux enfants. Donc voilà, ça voulait dire quand même quelque part il m'a présenté ses condoléances par le biais de sa sœur, par le biais de ma tante. Donc voilà, ça quand même je trouve que voilà, je l'oublie pas malgré tout. Et tout ce que je sais pour l'instant, c'est que samedi, voilà, c'est l'inhumation à Bruxelles. À part ça, je sais rien. Donc, oui, c'est bien beau. Pour l'instant, je sais rien. Donc, peut-être que j'y vais, peut-être que j'y vais pas. Si je sais tout, je vais y aller. Je vais y aller quand même. Je vais aller lui dire au revoir. Sérieusement, je vais aller lui dire au revoir. C'était quand même le père, le frère de mon père, voilà. Les 2 frères sont partis à moins d'intervalle, donc ça fait un peu quand même beaucoup. Voilà, on dirait qu'il y a une malédiction sur la famille, j'en sais rien, et je sais pas possible, il y a une grosse malédiction sur la famille, j'en sais rien, quoi, les 2 frères, quoique mon parrain, il était malade,
Mon papa, bon, il avait été à l'hôpital, machin, parce qu'il avait un problème avec ses jambes, tandis que mon parrain, il avait quand même un cancer de l'intestin et un cancer des poumons. Donc voilà. Moi, je vais devoir faire très attention à mes intestins aussi, parce que d'un côté, j'ai la marraine de ma maman qui s'est fait opérer, qui s'est fait enlever des polypes 2 fois, qui revenait. Ma cousine du côté de ma maman, donc la fille de la sœur de ma maman, voilà, qui pareil s'est fait opérer pour se faire enlever des polypes. Elle a dû se faire enlever un morceau d'intestin et tout. Donc moi, je dois faire plutôt gaffe à tout ça. Parce que maintenant, en plus, mon parrain, avec un cancer de l'intestin, bah voilà, j'ai quand même des grandes entre guillemets des grandes hérédités de ce côté-là, donc je vais quand même devoir faire super gaffe. C'est pas ça, le gastro il m'a dit on fait une coloscopie tous les 5 ans, je vais la refaire en 2030, début 2030, ben je vais la refaire. Hein. Je vais la refaire, je vais pas déconner avec ça. Si je sens que mes intestins ça va pas tout ça, je vais pas déconner avec ça. Hein. Je vais retourner chez le gastro parce que franchement, ça fait beaucoup dans la famille, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, demain, je sais pas si je bloque parce que clairement, voilà, ben si je vais à la psychologue, au kiné, qu'on va pour la pierre tombale de mon papa et qu'après on reste, parce qu'après on reste un peu, certainement avec mon frère, on va aller chez mon papa parce que lui, voilà, il va voir un peu comment on va faire pour débarrasser la maison, aussi tout ça avec sa camionnette. Donc bah voilà, on risque de rester un moment encore ensemble. Donc bah, j'ai envie de vous dire, si je reviens à 19h30, 20h à la maison, voilà, je vais plus nécessairement vloguer. Je suis désolée, ce sera un jour sans, mais voilà, je sais pas. Je sais pas si je vous retrouverai demain. Vendredi, ben pareil, je sais pas. Vendredi, pareil, je sais pas du tout. Parce que vendredi, du coup, on doit aller chercher un colis parce qu'au fait, il y a un colis qui devait arriver juste de l'autre côté de la frontière et c'est quand même retrouvé à Wambrochy. Donc, bah voilà, il faut aller chercher aussi. Il faut aller jusqu'à Wambrochy. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter à Wambrochy ou est-ce qu'on va prendre le colis et repartir aussi vite? Bonne question, on n'en sait rien du tout. Euh, et au matin, je dois aller au logement social, en fait, pour mon papa, voilà, pour signer des papiers. Donc, voilà, je dois être là vendredi matin. Donc, vous voyez, ça va être des journées bien remplies. Et bah, samedi, du coup, clairement, voilà, je sais pas comment on dit parce que il se fait incinérer. Donc, bah, si c'est ça, voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, mais même rien que la route Bruxelles, voilà, ça va durer. Il y en a pour 1h30 de route aller, 1h30 de route, ça fait déjà 3 heures. Donc, voilà. Je pense que, ben voilà, samedi, ça sera compliqué. J'essaierai peut-être entre temps, voilà, de vous faire un mini vlog. Mais pas sûr, je sais pas au fait. Ou alors je viendrai ouvrir mon calendrier de l'Avent, je viendrai vous parler du calendrier, peut-être des consignes d'Eva, et voilà, c'est tout. C'est tout. Des consignes d'Eve, voilà. Plutôt du feuilleton de l'été, des feuilletons 2026, je vais y arriver. Et puis c'est tout, ouais, voilà. Ce sera tout, je pense que, voilà. Je vais être bien occupée. Mais j'aime bien, moi je pensais en faire ces vlogs tous les jours. Ça me rend triste de pas pouvoir faire ces vlogmas tous les jours, sérieusement. Oui, je sais, mon parrain est décédé aussi, vous allez vous dire oui, mais il y a ton parrain qui est décédé, c'est important. Oui, c'est important, mais voilà, j'ai envie de continuer à vivre. J'ai envie de continuer à vivre, ça faisait très longtemps que je l'avais plus vu. Je vous dis, on n'était pas très proches. Voilà, c'est le frère de mon papa quand même. C'est mon parrain, donc voilà, je vais y aller. Voilà, bon, soit, on va arrêter de s'étaler là. Voilà, j'ai parlé 9 minutes pour vous expliquer tout ça. Pour vous expliquer quand est-ce qu'il y aura des vlogs et quand est-ce qu'il n'y en aura pas. Donc, bah, je vous dis, aujourd'hui, voilà, vous verrez le vlog. Et puis après, ben, ce sera, voilà, vous verrez sur la chaîne s'il y a ou pas, si je partage sur Insta ou si je partage pas. Si j'arrive à faire, ben, même pas faire de l'avance parce que je vais pas mon calendrier à l'avant à l'avance. Je vais pas lire mon roman de l'avant à l'avance, voilà. Donc, ça marchera même pas. Ça marchera même pas. Bon, sur ça, on va pour le calendrier de l'avant, hein, parce que là, ça fait 10 minutes que je parle presque, sans rien dire. Mais j'aimerais bien quand même ouvrir mon petit calendrier de l'avant avec vous tous les jours. Voilà, j'aimerais quand même bien. On est le 17. Ah, ça commence à être plus gros, hein. On arrive à la fin, ça commence à être plus gros, regardez. Allez, c'est mère. Oh. Oh, c'est une crème. Oh.
Non, c'est... Attendez. Je fais des bêtises, je crois. Voilà. Je suis pas douée pour amorcer ces flacons, hein. Ah non, c'est un fond de teint. Voilà, c'est un fond de teint. Bah voilà, c'est ce genre-là, moi, que j'aime bien mettre. Ce genre-là que j'aime bien mettre, au fait. C'est chouette, en plus, c'est vraiment ce genre-là que j'aime bien mettre, donc... Oh ouais, cool. Cool, c'est vraiment celui-là que j'aime bien mettre. Ah, nickel. Nickel, franchement, j'adore. Voilà, c'est du comme ça que je mets pour l'instant. Ça se voit pas fort, enfin là, je l'ai pas étalé comme il faut, et voilà. Je vais l'enlever après, ça se voit pas fort. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime mettre en ce moment. Donc là, je suis très très contente, voilà. Parce que c'est vraiment ce que je mets là. J'ai mon petit flacon L'Oréal et c'est ce que je mets au fait. J'aime bien. Et ça hydrate à fond la peau. Du moins, mon L'Oréal, il hydrate à fond la peau. Celui-là, il est marqué aussi qu'il hydrate la peau. Donc 24 heures d'hydratation. Donc voilà. C'est génial quand t'as la peau sèche. Franchement, tu mets ça, t'as des joues toutes douces après. T'as des joues de bébé. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est génial en plus. Voilà, bon. Vous avez vu, hein, voilà, on va passer au roman maudit. Bon, bah, j'ai lu le 16 et le 17 aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que hier, je n'ai pas lu le 16. Franchement, le 16, c'est... Waouh, Naël, il recommence encore une fois, en fait. Et ben voilà, il commence à se rendre compte de plein de choses. Et c'est super chouette. Et la fin du 16, waouh! Dis donc, c'est assez prenant. Et puis quand on arrive au 17, on se fait... Oh, wow, mais vivement la fin, mais vivement la fin. Vivement la fin, que ce soit pour le journal de Léo, que ce soit pour Naël et son ami, comment elle s'appelle, son amie, je sais plus. Ah, Sophie, c'est pas ça, non, je vais dire des bêtises. Louise, voilà. Donc Naël et son amie Louise, voilà, bah, Louise elle le trouve un peu space, Naël avec toutes ses réactions, mais ouais, bah, c'est vrai que nous on aurait quelqu'un dans notre entourage qui a des réactions pareilles, on se dirait aussi non mais t'es fou, faut arrêter de penser comme ça, voilà t'es dingo, arrête de penser comme ça, mais non en fait Naël voilà, maintenant il comprend beaucoup de choses et ben pour Louise et lui ça se passe pas très bien, et pour Léo non plus. Alors franchement, j'ai hâte d'ouvrir le 18. J'espère que demain, voilà, j'aurai le temps. J'aurai le temps entre deux d'ouvrir le 18. Vous en parlez, je ne sais pas. Ou alors je vous dis, je ferai le calendrier. Voilà. Je pense que Eve a mis des nouvelles catégories aujourd'hui. Voilà, mais je les ai pas vues, donc voilà. Tant pis, je me suis dit, ce sera pour demain. Et puis, ben voilà, au fait, tout simplement. Donc voilà, le roman maudit, j'adore, j'aspire la fin, je sens que ça va être génial. Franchement, plus on avance, plus c'est génial, franchement, je suis à fond dedans. C'est jeunesse, certes un peu, mais voilà, ça se ressent pas trop, on sent quand même bien la plume de Tillier. Alors, hier je vous parlais du jour 16, un livre dont le synopsis a été déjà vu et revu. Alors, bah voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui avait pensé à ça. Moi, j'y avais pas pensé. Genre, voilà, les dystopies, style Hunger Games, tout ça. Il y en a plein. Donc, c'est vrai que, bah voilà, les dystopies, ça a été un peu vu et revu. Il y en a eu beaucoup à un moment. Et voilà, bah j'ai choisi du coup. Je me suis dit là, on est aussi sur une dystopie, peut-être pas, voilà, mais ils devront quand même s'échapper d'un labyrinthe maudit. Donc voilà, je me dis, bah voilà, le labyrinthe de James Dashner, le tome 1. J'ai les 3 tomes en plus, donc voilà, si j'aime bien, je pourrais me lire les 3 tomes. Je l'ai jamais lu. Mon homme l'avait lu, il a dit qu'il avait envie de se les relire en plus, donc on les a trouvés il y a pas longtemps, je pense, les 3 tomes. Bah, c'est de l'occasion, voilà, c'est abîmé, je sais que c'est le genre de livre que j'ai pas payé très cher et que si je m'en débarrasse, je le remettrai dans la boîte à livres parce que bon, voilà, là, vous voyez, il y a une grosse trace. Il est bien plié, mais voilà, je m'en fous. Je sais même plus où je les ai achetés, je pense que j'ai payé 50 centimes.
Donc voilà, c'est très bien. Limite, quand je paye 50 centimes et que c'est pas un peu abîmé, je m'en fiche. Et puis généralement, si j'aime vraiment bien que je voulais garder, ben, j'essaie de toujours me les retrouver en meilleur état après. Donc voilà, un livre, donc le jour 16, un livre dont le synopsis a été vu et revu. Pour moi, je pense que Labyrinthe, voilà, on peut un peu jouer là-dessus, au fait, parce que bah, des dystopies, à ce moment-là, il y en avait plein. Bah maintenant, il y en a encore des dystopies, mais voilà, elles évoluent quand même, je trouve. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'elles évoluaient pas vraiment, et on avait toujours plus ou moins la même façon de faire. Alors, le jour 17, je me suis dit, je trouverai jamais un livre dont le titre contient un animal de la ferme. Et là, je me suis dit, un animal de la ferme, ouais, j'ai chat. Après, je trouvais quoi? Des chats, je sais que j'en ai plein, avec des titres avec des chats, j'en ai plein. Après, je trouvais des animaux, je dis, ouais, non, l'esprit renard, non, ça marche pas. Enfin, j'avais plein de trucs comme ça, voilà, un peu, des renards, des ours, Oh, je me non, ça vit pas à la ferme, quoi. J'avais plein de titres comme ça. Et puis finalement, bah voilà, j'ai trouvé les contes interdits, les trois petits cochons. Je peux pas vous les sortir, je sais pas ce que mes contes interdits sont. Je sais qu'ils sont tous ensemble quelque part, mais voilà, je les ai quelque part. Mais comme il y a deux rangées à chaque fois, bah quelque part, ça peut être dans une deuxième rangée. Et voilà, pour l'instant, je sais pas où ils sont, donc voilà. Mais les trois petits cochons contes interdits, bah voilà, c'est une idée comme une autre. Il y a des cochons dans une ferme, je suis désolée. Mes grands-parents étaient fermiers, il y avait des cochons dans la ferme. Hein. Ça, c'est l'animal qu'on peut avoir dans une ferme à coup sûr. Après, j'ai eu le chien aussi, mais je me suis dit, ouais, le chien, c'est trop facile, au fait. C'est trop facile, le chien dans la ferme, ben ouais, ça peut être partout, un chien, ça peut être un animal domestique, ça peut être un animal de la ferme, donc voilà. Je me suis dit, c'est un peu trop facile. Et alors, sinon, ouais, hier soir, j'ai continué un peu, voilà. J'ai continué petit peu Mickey. Bon, j'ai fait une bêtise avec son œil, je veux le voir la rattraper, mais c'est pas grave. Voilà le Mickey. Bon, les étoiles sont pas top non plus, hein, désolé, mais j'ai du mal à vraiment faire les contours des étoiles. Bon, voilà, ça fait quand même plus loin, vous voyez pas que j'ai du mal à faire les contours des étoiles. Donc, ben, j'aimerais bien le continuer ce soir. Voilà, j'aimerais vraiment bien le terminer ce soir. Détente à max ce soir. Peut-être que je finirai pas ces contours. Et par contre, pour le blanc, je pense que je vais laisser comme ça, je vais voir. J'ai juste refait là, parce que, bah, bien sûr, moi mais mes mains, je vous jure, c'est une catastrophe. Quand je coloriais là, j'ai relevé mon feutre et ma main, j'ai réussi, je sais pas comment, en voulant le remettre, à faire comme ça dans la lune. Donc, bah voilà, la lune, je la colorie quand même. Il y a encore un petit trait, vous le voyez, mais je vais le faire disparaître parce que c'est un trait foncé comme ça, en fait, que je vais faire disparaître. Donc, c'est chaud cacao. Mais comme là, par contre, il n'y a pas vraiment de trait, au fait, vous voyez, il n'y a pas de trait à barrer. Pour une fois, je vais laisser comme ça le blanc. Il n'y a pas de trait à barrer, donc je vais laisser comme ça. Bon, après, les couleurs, voilà, c'est pas ça, hein, vous voyez, il est mauvais rouge. Je pense qu'il doit être plutôt bordeaux et rouge pour faire plus Noël. Mais voilà, je trouve que bah, ça fait quand même bien Noël, malgré tout. Ça fait quand même beau, moi j'aime bien. J'aime bien. Moi, je m'en fous, en fait, hein, si les couleurs, je les ai pas respectées, machin, je m'en fous. Je vous l'ai dit, hein, je m'en fous, ça, perso. Voilà, ça m'est égal, donc voilà. Voilà où il en est, Mickey. Bon, si je termine ce soir, pas sûr que je vous montre demain, voilà, comme j'ai dit. Hein. Donc on verra bien. Sinon, oui, donc je continue à lire La ferme des sapins Noël. Je continue à écouter La ferme des sapins Noël, donc en coloriant. Pour l'instant, ça va, j'aime bien. J'aime mieux que le 2. J'aime mieux que le 2, et c'est chouette, c'est qu'on retrouve tous les personnages du 1, tous les personnages du 2, et puis ça fait beaucoup de monde qui se réunit du coup pour Noël, et c'est vraiment sympa. Franchement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Pour l'instant, La ferme des sapins de Noël de Rim Arbor, c'est plus le tome 2 qui m'a moins plu. Le tome 1, j'avais bien aimé. Et le tome 3, voilà, ça me plaît bien. Alors du coup, il y a un autre problème aussi. Je suis frustrée. Je n'ai pas pu avancer aujourd'hui. Bah, j'essaierai peut-être d'avancer un petit peu après, mais pas grand-chose. Mais je veux finir les autres de Corentin Van Hout. Je veux avancer dans ce roman. Mais comment voulez-vous, quand il faut passer coup de fil, quand il faut faire ça, voilà, c'est impossible. Je me dis, mais quand est-ce que je vais avancer? En ce moment, j'arrête pas. Hein. Sérieux, c'est voilà.
Enfin, bref. Je papote beaucoup aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose de concret à vous dire, au fait. Donc voilà, les autres, hein, je veux le finir, je vais y arriver. Je vais y arriver, peut-être que demain, je vais me trouver des petits moments, voilà, j'en sais rien. Sinon, j'ai fini, voilà, j'ai fini sur ma liseuse, ça oui, ça j'ai su finir. Chocolat chaud et Chapin de Noël d'Émilie Chevalier, voilà, je vous ai dit que finalement j'étais à 71%, il me restait 1h15 à lire, donc voilà. C'était tout à fait possible, ça, de le lire, par contre, voilà. Et bah oui, voilà, j'ai passé un très beau moment, je lui ai mis un 16 sur 20 parce que voilà, c'est pas non plus, voilà, une romance de Noël, ce sera rarement un coup de cœur, ce sera rarement la grosse claque, parce que bon, voilà, c'est toujours la romance de Noël, on se doute un peu, voilà, c'est le schéma classique, au fait, c'est le schéma classique, finalement, bah voilà, notre héroïne, elle a arrêté son calendrier de l'Avent, parce qu'elle est tombée malade, et puis ben voilà, il y a Luc qui vient s'en occuper, et puis elle revoit Luc, et puis ben voilà, c'est ce que je vous avais dit. Il y avait, voilà, donc sur son appui de rencontre, il y avait un gars, et puis ben ouais, je me doutais, je savais qui c'était. Je savais qui c'était, je me doutais, voilà, donc j'ai pas eu grande surprise avec le livre, mais c'était doudou, c'était sympa, c'était mignon, voilà, c'était le bonheur de se retrouver un peu, voilà, d'avoir l'impression d'être avec le livre de Gilmore Girls tout au long du livre, c'était voilà, c'était ce petit bonheur-là, et voilà, c'était sympa. C'était sympa, je vous en ai parlé hier, hein, je vous ai à peu près résumé dans le vlog hier, je peux pas vous dire grand chose de plus, parce que voilà, je vais pas vous raconter la fin non plus, mais voilà ce que je me doutais. Ce que je me doutais, ben voilà, c'était bien ça. Donc, on nous dit une romance de Noël absolument addictive, douce et drôle à la fois. Je suis d'accord. Je suis d'accord, quand on l'a commencé, c'est clair que c'est compliqué de l'arrêter. Et voilà, c'est doux, c'est drôle, voilà, c'est plein de situations cocasses. Franchement, j'adore. C'est voilà, c'est les romans de Noël chez moi, ça passe ou ça casse. Hein. Il y en a, je vais dire ah mais non, mais c'est franchement ça m'ennuie, franchement, c'est long, machin. Et, oh non mais vas-y, les personnages sont pas attachants. Et quand je m'attache aux personnages, voilà, c'est bon, c'est parti. Et c'est vrai que c'est une romance de Noël qu'on peut un peu lire, voilà, comme un calendrier de l'Avent, parce que tous les jours, voilà, tous les jours il y a comme elle fait son calendrier de l'Avent, en fait, 1er décembre, 2 décembre, tout ça, voilà, moi je l'ai pas lu comme un calendrier de l'Avent, j'ai lu comme, voilà, une romance de Noël, et puis c'est tout. Et puis c'est tout simplement. Tout simplement. Alors, je suis au regret, je sais que vous aimiez, je songe à continuer, mais pour l'instant, je n'ai plus matière à faire. Donc voilà, bah, les interviews d'auteurs, pour l'instant, il y en a plus. Je sais que vous aimiez ça. Je sais que vous allez dire, oh, il y en a plus. Bah non, mais bon, ouais, voilà. À Trolls et Légendes, j'ai pas pu faire plus d'auteurs avec le bruit. Je sais pas si vous avez entendu le bruit dans les vidéos et la difficulté d'interviewer les auteurs, voilà, là-bas. C'était déjà très compliqué. Déjà, il y a des auteurs que j'aurais voulu interviewer qui sont partis très tôt. J'étais dégoûtée. Genre Aurélie Wallenstein et tout. Elle m'avait dit oui, puis finalement je la vois partir, il était 13h, un truc comme ça. Je fais non, pourquoi elle part déjà? Et puis j'étais occupée de discuter avec un autre auteur et d'interviewer un autre auteur, donc je vais pas dire attends Aurélie. Et puis elle devait partir au fait, parce que voilà, elle avait des trains, je pense, à prendre ou je sais pas quoi, et moi un train du moins à prendre, et donc voilà, je sais très bien, voilà que il y a plein d'auteurs que j'ai pas eu l'occasion comme ça, mais ça viendra, je trouverai les occasions, je les provoquerai. Mais, il y aura encore des interviews d'auteurs, mais voilà, je leur promets. Maintenant, ce qu'il y a le problème, c'est que là, voilà, je leur promets, je leur demande, mais je leur promets d'être dans les vlogmas. Sachant que demain, il n'y en aura peut-être pas. Sachant que peut-être que demain, voilà, les auteurs n'auront pas eu le temps de m'envoyer ça. Vendredi, j'avais dit quoi, vendredi? Ouais, vendredi, j'aurai peut-être pas le temps non plus. Je sais pas. Samedi, c'est sûr, si je vais à Bruxelles, j'aurai pas le temps. Dimanche, j'ai le temps. Dimanche, je suis pépère. Donc dimanche, voilà, je peux me poser. Lundi, je ne sais même plus ce que j'ai accepté de faire lundi. Je me que j'ai accepté quelque... Ah oui, non. Lundi, normalement, je suis libre en tout début d'après-midi. Et
Ouais, bah quoi que non, 15h je dois déjà être partie, donc voilà, ça va être chaud. Mais ça peut faire un vlog vite. Si j'arrive à faire un plus long vlog dimanche, voilà, lundi ça peut faire un vlog vite plutôt. Mardi, bah mardi je sais pas. Mardi, moi je sais pas de quoi ma journée sera faite. Mardi c'est mon anniversaire. S'il y a des amis qui viennent me dire bonjour, qui viennent me souhaiter bon anniversaire à la maison, voilà, je sais pas de quoi ma journée sera faite. Au fait, je sais pas. Il y aura peut-être personne qui viendra me voir, comme il y aura peut-être plein de monde qui viendra me voir, j'en sais rien. Ça dépend des années, voilà, ça dépend de plein de choses. Et puis bah voilà, je sais pas. Donc je sais vraiment pas mardi de quoi ma journée sera faite. Clairement, je ne peux pas le prévoir à l'avance. Et mercredi, bah mercredi le 24, le dernier jour où j'aurais pu tourner Vlogmas, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que voilà, on sera parti, on part avec des amis au marché de Noël de Dunkerque et ça va être génial, franchement, passer du temps avec des amis, voilà, sur un marché de Noël, voilà, ça va être génial. Ça va être génial. Donc voilà, c'est ces petits moments qui vont me faire du bien et normalement après, bah, on fait un petit réveillon avec eux, donc voilà, bah clairement. Voilà, mardi, vous ne me verrez pas du tout. Après, je pourrais peut-être vous faire des vidéos dimanche. Voilà, si dimanche je ne fais rien, que dimanche je passe un peu plus de temps à l'ordinateur, je pourrais peut-être vous faire voilà des vidéos que je programmerai. Ce sera pas des vlogmas. Il y a des tags que j'ai envie de faire. Voilà, il y a des tags de Noël que j'ai envie de faire. Donc peut-être qu'entre temps, voilà, je peux vous mettre un tag de Noël. Je vous ouvrirai pas le calendrier de l'Avent ni rien parce que ben voilà, c'est pas. Je mettrai juste un tag de Noël. Vous verrez au fait, vous verrez. Vous verrez. Là, je vous promets pas là de vous tourner un tag de Noël pour demain, ce sera impossible. Peut-être que demain, je viendrai entre deux, vite fait ouvrir mon calendrier de l'Avent, vous parler du roman de Maudit, montrer un petit peu de coloriage, voilà, le calendrier, tout ça. Mais voilà, ce sera plus ou moins tout. Peut-être que je vous ferai des petits vlogmas, j'en sais rien, je sais pas, j'arrive pas à me projeter pour l'instant. Parce que je sais pas si demain soir à 17h on va vraiment voilà pour le monument de mon papa. Vendredi, ben voilà, je sais pas combien de temps on va rester à Montbrochy. Si on part très tôt à Montbrochy, ben il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et si on revient aussi vite, ben voilà, ça va aller. Samedi, ben là c'est clair que tout dépend, voilà, si je vais ou pas à Bruxelles. Ça, pour l'instant, c'est pas encore, enfin, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Mais moi, si j'ai pas les infos, je sais pas y aller. Hein. Je vais pas me ramener n'importe où à Bruxelles sans avoir d'infos, voilà. Et le dimanche, oui, là, le dimanche, je vous aurai un vlog. Là, c'est sûr. Le dimanche, normalement, j'ai rien de prévu. Sauf si, voilà, quelqu'un me dit tout d'un coup, tu passes, ou il y a une surprise, ouais, tu passes, tu dis rien à Isa, on fait une surprise. J'en sais rien, en fait. J'ai tellement des personnes qui sont capables de me faire des surprises que, voilà, je peux rien prévoir. Je peux rien prévoir. Bon, bah là, je vous dis, de toute façon, on verra bien. Je vous dis à demain, vendredi. On va essayer. Soit demain ou vendredi. On va essayer un petit peu quand même. Un jour ou l'autre. Voilà, un des deux jours, on va essayer. Je vais essayer de vous retrouver. Ce sera peut-être demain, peut-être vendredi. Voilà. Bah, si c'est vendredi, c'est bien. Comme ça fera un jour sur deux, en fait. Et après, ben, le 21, le 22, ce sera les derniers jours des Vlogmas. Peut-être que si j'ai le temps, pour samedi, je vous tournerai un tag. Et voilà. Et si j'ai le temps, après, je vous retournerai un tag pour le 24. Comme ça, voilà, vous aurez tout. Ou je vous tourne un tag pour le 25 et je laisse le 24 sans rien. Au choix. Au choix. Franchement, je sais pas pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, j'ai pas envie trop de me prendre la tête, de réfléchir à ça parce que je sais pas du tout comment vont se passer les prochains jours. Moi, je pensais rester avec vous jusqu'au 24 et puis, ben, le colis qui n'est pas arrivé à la frontière, qu'il faut aller chercher plus loin, voilà, ça va prendre du temps. Moi, je pensais pas, voilà, que bah, les deux frères allaient décéder l'un derrière l'autre quand même. Donc ça aussi, voilà. Je pensais pas devoir aller à Bruxelles samedi. Puis ben, on va peut-être profiter un peu quand même après une fois je sais pas si on sera dans un bon coin de Bruxelles ou pas, j'en sais rien. Donc voilà. Puis après, ben, on sera avec mon cousin, on sera avec mon frère.
Voilà, donc je sais pas après si voilà, qu'est-ce qu'on va faire à Bruxelles, si on va rester un peu, si on va profiter un peu d'être ensemble aussi, parce que voilà, mon cousin, bah, je l'ai retrouvé suite au décès de mon papa, voilà, donc ben c'est sympa aussi de passer du temps ensemble, je me dis voilà, donc on verra bien, j'en sais rien en fait. C'est tout des questions, point d'interrogation. Ma vie est un grand point d'interrogation là, un grand point d'interrogation. Bon allez sur je vous laisse parce que voilà, j'ai plus papoté de moi que de tout le reste, en fait. J'ai plus papoté par rapport à moi que par rapport à tout le reste. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis, ben, à très très bientôt, voilà. À demain, après-demain, après-après-demain, enfin, bref. Vous connaissez la chanson. En tout cas, prenez soin de vous et portez-vous bien surtout. Voilà.